Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci également pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous et faites abonner tous les gens que vous connaissez, tout simplement pour être informés très rapidement et comme il se doit. Cette séquence vidéo se consacre à ce régime algérien qui, décidément, nous ne pouvons nous en empêcher de l'évoquer une nouvelle fois. En effet, ce régime algérien enjoint cette fois à la Libye de dissoudre purement et simplement une certaine organisation amazigh libyenne, tout en faisant appel à ces imams dans les mosquées, concernant encore une fois ces fameuses soi-disant entre guillemets drogues en provenance du voisin d'à côté, qui est bien évidemment ce Maroc. Ainsi donc, après la Tunisie et la Mauritanie, l'Algérie, cette fois-ci, disons-nous une nouvelle fois, est accusée d'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays maghrébin. Et ce n'est pas la première fois. En effet, Alger récidive en demandant cette fois-ci aux autorités de Tripoli de dissoudre le Conseil supérieur des Amazirs de la Libye. Et les Amazirs de cette Libye s'en vont debout contre ces ingérences algériennes dans les affaires intérieures de leur pays. Et à l'origine de cette colère, une injonction des autorités algériennes, comme si de rien n'était, transmise par son ambassadeur à Tripoli au gouvernement de la Libye, que dirige Abdelhamid Baïba, de dissoudre, on leur demande de dissoudre le Conseil supérieur des Amazirs de la Libye. Comme ça, on intervient dans un pays souverain. Et dans une déclaration, nous avons soulevé avec la ministre des Affaires étrangères, Madame Najla Mengouche, ces nouvelles ingérences de l'Algérie dans les affaires intérieures de la Libye. Ces ingérences traduisent, pour certains diront malheureusement, une ligne politique adoptée depuis plusieurs années par le pouvoir en place à Alger, à l'endroit des Amazirs libyens. En tout cas, c'est ce qu'affirme dans des déclarations un certain Walid Grada, vice-président de ce CSAL. CSAL, c'est ce fameux Conseil supérieur des Amazirs de Libye. Le responsable, Walid Grada, a nié toute coordination entre son instance CSAL avec le MAC. Le MAC, c'est ce mouvement, ce fameux mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, de Farhat Mhenni, classé par l'Algérie comme une organisation terroriste par le gouvernement algérien déjà en mai 2021. La situation instable de la Libye, situation actuelle, ne nous permet pas d'ouvrir un front avec l'Algérie ou d'autres États de la région. Nous essayons d'avoir les meilleures relations avec tous nos voisins, y compris avec l'Algérie. C'est ce qu'a précisé ce Walid Grada, qui a aussi souligné
que le nombre des Amazirs en Libye est estimé tout de même à quelques 700 000 personnes. Nous sommes présents dans tous les rouages de l'État libyen, et ce depuis sa proclamation en 1951. C'est félicité encore Walid Greda. Et ici, c'est ce qui s'apparente à des ingérences, tout simplement, et tel que constaté, non seulement en Tunisie, mais aussi en Mauritanie, bien auparavant. En effet, cette nouvelle ingérence a été condamnée par un certain parti politique, le parti Libou, pour ne pas le citer. Et cette formation politique libyenne a exprimé dans un communiqué son rejet de ce comportement qui sort du cadre diplomatique et du respect des valeurs de fraternité, de bon voisinage, comme on dit. Ce parti Libou a révélé que le gouvernement libyen a fait pression sur le Conseil supérieur des Amazirs de la Libye pour blanchir, entre guillemets, cette Algérie. La même condamnation a été adoptée par ce qui est appelé le RMA. RMA, c'est ce Rassemblement mondial des Amazirs. Et cette ingérence algérienne dans les affaires intérieures de la Libye ne nous surprend pas et ne surprend personne. Ce sont des habitudes ancrées, même vissées, dans le sang de ce régime. Et ce pouvoir algérien avait fait, rien que pour rappel ici, détenu et puis procédé à l'expulsion vers le Maroc en 2008 déjà d'une cinquantaine d'activistes marocains venus participer à un congrès, un mazir, organisé alors à Tizi Ouzou. En 2021, Alger avait décrété le MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, comme une organisation terroriste. C'est ce qu'a déploré dans des déclarations le Marocain Rachid Raha, président de RMA, Rassemblement mondial des Amazirs. Cette politique hostile aux Amazirs se manifeste également avec les revendications autonomistes des Touaregs au Mali et en Algérie aussi, a ajouté Rachid Raha, président de RMA, Rassemblement mondial des Amazirs. Force est de constater que ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois que cette Algérie s'immisce dans les affaires intérieures d'un pays maghrébin. Rien que pour mémoire, Alger avait déjà réagi en décembre 2020 aux déclarations d'anciens responsables tunisiens cette fois-ci, dénonçant sa politique anti-Maroc, entre autres, suivie depuis des décennies. Et ça, tout le monde le sait. Son ambassadeur en Tunisie, Azouz Bellel, avait exigé du gouvernement tunisien de museler les voix qui dénoncent sa politique. Azouz Bellel, ambassadeur algérien en Tunisie. Est-ce pas ici ce qu'on appelle une ingérence? Et pourtant, entre guillemets, les excellentes relations avec l'Algérie ne peuvent être perturbées par des positions officieuses qui n'engagent en rien la Tunisie et ne représentent que leurs auteurs, avait déclaré le diplomate. Une simple allusion de sa part au réquisitoire dressé par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ounis,
contre la responsabilité du pouvoir algérien dans ce qui est appelé l'avortement du projet de la construction maghrébine complète, laquelle on peut dire adieu. Grand Maghreb des États, pas unis, mais désunis. Et la Mauritanie n'a pas échappé non plus à cette ingérence de cette Algérie dans un grand Maghreb des États désunis. L'ambassadeur algérien avait pourtant formulé la même injonction au gouvernement de Nouakchott. Et dans le viseur de cette Algérie, certains médias qui ne partagent pas du tout son soutien à ce moutard algérien crié de toutes pièces que vous connaissez, ce Polisario, vous l'avez reconnu. Et cette autre encore ingérence, à dormir debout cette fois-ci, et qui ne dit pas son véritable nom, dont le régime algérien fait appel à qui veut bien l'entendre, à ces imams cette fois-ci. Les imams, oui, vous avez entendu, mais cette fois-ci, en ce qui concerne ces fameuses drogues, entre guillemets, provenant soi-disant d'un certain Maroc, alors que vous savez très bien que les frontières demeurent tout à fait étanches, hermétiques même, closes pour ainsi dire. En effet, cette Algérie continue décidément de se plaindre des drogues provenant du Maroc, avec cette tonitruante sortie de ce ministre de l'Intérieur, Brahim Merad. Brahim Merad est issu de cet Éden, oui, Éden, très pur, de l'Est, qui a fait appel cette fois à ses imams dans ses mosquées. Ainsi, le prêche du vendredi dans les mosquées du pays, en cette Algérie, a été consacré exclusivement à saluer les efforts consentis par les services de sécurité et leur détermination surtout à lutter contre ce qui est appelé ce fléau et les tentatives d'inonder tout le pays de ces dangereuses substances, fermant les guillemets. Le prêche a bénéficié d'une couverture par les médias locaux, notamment tous les journaux télévisés d'information des chaînes de télévision. Rien que ce samedi dernier, la commission de la Fatwa du ministère algérien des Affaires religieuses et des Awqaf a pris le relais pour condamner dans un communiqué ce qui est appelé la campagne systématique et acharnée menée contre cette Algérie, rien que contre cette Algérie, pour la propagation de drogues, d'hallucinogènes et de substances psychotropes, notamment auprès de cette jeunesse algérienne. Et comme pour les imams, cette instance officielle qui est cette commission de la Fatwa du ministère algérien des Affaires religieuses et des Awqaf a loué les actions des services de sécurité qui, soi-disant, entre guillemets de nouveau, veillent à lutter contre ce phénomène et protéger le pays et sa population des marchands de la mort. Et vous les connaissez où est-ce qu'ils se trouvent. Et pour rappel, ce ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad, avait souligné dans une récente intervention devant les députés que l'Algérie est visée à travers les drogues et fait face à une guerre menée par son voisin, toujours son voisin de l'Ouest, vous l'avez tout de suite deviné,
sans le nommer bien sûr. Ici, il faut affronter cette guerre avec tous les moyens, à travers l'association de tous les secteurs et organes spécialisés, ainsi que la société civile, avait plaidé ce ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé. Et surtout, n'oubliez pas non plus de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne en allant chercher quelques petites adresses dans votre agenda. Un tout grand merci. Et pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله مع السلامة.